Kwekasnuilnuts. Nenashinan, Ntatutsunan, Achet, Kavishinash Tepel, Tse Utamakwik, Tsekwan, Katapuit Tumutz. On poursuit nos vidéos avec authenticité et simplicité pour vous informer en toute transparence des décisions prises et des dossiers sur lesquels nous travaillons actuellement pour l'avenir de notre Première Nation. On adapte notre façon de faire pour rejoindre un maximum de personnes parce qu'il est essentiel que chacun soit informé. Prenez le temps de regarder, de commenter et avec respect, de poser vos questions et surtout de partager ces informations autour de vous. Mamou Atsetar. L'unité loisirs, sport et vie communautaire est venue à Katakumacheta pour avoir l'approbation pour le budget du programme de soutien à l'économie collective de Mashteuiats, le PSECM qu'on appelle PSECM, pour l'année financière 26-27. Ce programme est en période de transition parce qu'on veut l'arrimer avec notre loi sur les bingos parce que les deux vont servir et servent déjà à financer les organismes communautaires de la communauté. Je vous rappelle que ce projet-là, il était un projet pilote de 2019 à 2022. En 2023, il a été bonifié de 25 %. En 2024, encore bonifié de 25 %. Depuis le 1er avril, c'est maintenant l'unité loisirs, sport et vie communautaire qui le gère pendant la période de transition. Il s'occupe de l'administration, gestion financière, appliquer le programme, puis accompagner également les organismes. Il est fort possible que ce programme-là aille vers la gouvernance économique dans le futur. Pour cette année, c'était une reconduction du budget pour 1 an, mais on a décidé de l'adopter rapidement pour assurer une continuité des services des organismes communautaires. Et on a augmenté le budget de 92 000 $. Ça représente une augmentation de 17,5 %. Ça a été calculé en additionnant l'indexation de l'IPC qu'on a faite pendant les 5 dernières années aux employés de Pequequemilnut-Sequequen. Alors, ça fait passer le budget total du PSECM à 567 000 $ pour la prochaine année. Nous allons vous revenir quand la loi sur les bingos et le PSECM vont être arrimés tous les deux pour vous expliquer le tout. Du côté de la direction, Tepanakan Shuliao, Tsekwanwa Apishtagan, Skik Sinutseun Kataptakens, direction finance, approvisionnement et système informatique, on a pris la décision dernièrement de modifier la politique de placement et investissement, volet placement. Je vous explique, c'est très simple, c'est que depuis des années, les argents que le conseil possède, donc les fonds autonomes, tout ça, c'est placé dans un compte en banque, un compte d'épargne ordinaire. Donc, on génère du 1,5 %. Dernièrement, on a fait affaire avec une firme, on a engagé un expert pour nous, on va dire, scénariser différents scénarios, différents plans d'investissement pour être sûr que notre argent profite au maximum. On a convenu ensemble finalement d'une stratégie de placement. Ça va être le CFA, le Comité de finances et d'audit, qui va procéder à la sélection d'un gestionnaire de portefeuille. Et là, tous nos avoirs vont être placés de manière sécuritaire, tout en gérant le risque, mais de façon à aller chercher un maximum de rendement. Je vous donne un exemple. Notre argent était placé à 1,5 % depuis les 2-3 dernières décennies. J'exagère, mais depuis les dernières décennies, il était placé dans un compte d'épargne à 1,5 %. Maintenant, avec la nouvelle stratégie qu'on veut adopter, on a créé une modélisation où on prend le scénario, on l'applique à 2005. Bien entendu, c'est un scénario. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple du rendement qu'on veut aller chercher, c'est qu'on a appliqué le nouveau scénario à 2005 et on l'a fait progresser jusqu'à 2025. On a fait traverser nos fonds la crise de 2008, après ça, le COVID et ainsi de suite. Puis si on avait appliqué le scénario qu'on vient de choisir là en 2005, on aurait 52 millions de plus dans nos coffres. Donc, c'est très important de vraiment bien réfléchir nos stratégies de placement pour être sûr d'aller chercher le maximum de rendement et la décision qu'on vient de prendre va dans ce sens-là. Du côté des infrastructures et services publics, Ashpitak Higen Kienanakut Tsegwanka Aish Atseshtagens, Katakumacheta a réaffirmé son soutien au CPE à Wetset dans ses démarches visant un éventuel agrandissement de ses installations. Afin d'appuyer une future demande de place subventionnée, il a été résolu de réserver une partie du lot 139 du rang A dans le secteur de la rue Machuchu. Cette décision s'inscrit dans la volonté de répondre aux besoins grandissants des familles et de soutenir le développement des services à la petite enfance au sein de la communauté.
Pour l'unité soutien de la gouvernance, Kawawichiwet, Casino, Uchemor, Atseun. On souhaite vous informer d'une décision concernant un dossier en matière de sécurité publique et de droits de la personne. Une allocation budgétaire de 83 000 a été accordée afin de couvrir des honoraires d'avocats liés à un recours judiciaire. Ce montant provient des fonds autonomes dans le volet des développements de la gouvernance. Cette démarche vise à assurer la défense et le respect des droits de la personne, tout en soutenant les actions nécessaires pour renforcer nos mécanismes en sécurité publique. Il s'agit d'un investissement important pour protéger les intérêts de la communauté et veiller à une gouvernance responsable et engagée. On poursuit ce dossier avec sérieux et on va continuer de vous informer des développements à venir. Quay, je souhaite vous entretenir de 2 décisions importantes qui ont été prises par Katoquimatseta. Donc, une avec la chasse au gros gibier dans la réserve faunique des Laurentides et une autre qui concerne le dossier de constitution. Tout d'abord, comme vous le savez, au cours des dernières années, Katoquimatseta souhaitait mettre en place différentes activités d'affirmation et d'occupation en territoire dans la réserve faunique des Laurentides, notamment par la chasse au gros gibier à l'automne pour les Pequot Communots. Cette année, on a voulu davantage intégrer un autre aspect fondamental pour nous, soit un terme dans notre langue qui représentait le mieux ou qui se rapprochait le plus possible de l'activité d'attribution aléatoire pour cette pratique d'Ilno-Aitun. Nous avons reçu une recommandation de l'équipe du service de traduction ici à Pequot-Communots-Tokwiken, puis le mot qui a été adopté est celui qui représentait le mieux cette activité-là, donc Waweleshtenano. On s'organise ensemble, c'est dans cette optique que cette activité portera désormais ce nom. De plus, l'activité d'attribution a eu lieu le 26 mai dernier, dont 150 personnes étaient présentes. Environ 120 équipes de 2 personnes se sont inscrites et 81 d'entre elles prendront part à l'activité de chasse au gros gibier dans cette partie du territoire ancestral des Pequot Communots. Pour l'unité Titulniu, on est heureux de vous annoncer une étape importante pour la préservation et la valorisation de notre patrimoine culturel. Un rapatriement de 46 objets en provenance du Field Museum de Chicago est prévu ici à Mashteuiatsi. Ces objets, porteurs de notre histoire et de notre identité, reviendront enfin au sein de notre communauté. Afin de rendre ce projet possible, un montant de 32 130 a été autorisé à partir des fonds autonomes dans le volet culturel pour assurer le transport sécuritaire et l'accueil adéquat de ces précieux objets. Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec la Société d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsi, garantissant ainsi une démarche respectueuse, rigoureuse et ancrée dans nos valeurs. Ce rapatriement représente bien plus qu'un simple transfert. Il s'agit d'un geste fort pour la reconnaissance, la transmission et la protection de notre patrimoine. On vous tiendra informé des prochaines étapes entourant l'arrivée de ces objets et les activités à venir. Les prochains projets sont tous reliés à l'appel d'offres d'Hydro-Québec concernant 300 MW au total de nouveaux projets d'énergie solaire, donc de l'énergie renouvelable et verte. Les projets devaient être présentés avant le 31 Winnish-Pichum, 31 mars, à Hydro-Québec, et ils devaient avoir été présentés au milieu où ils auraient lieu avant pour avoir l'appui du milieu. Des rencontres sous forme de portes ouvertes ont donc été faites dans chaque ville et les projets avaient besoin d'une résolution du milieu et de leurs partenaires. Alors, les projets solaires qui ont été soumis à l'appel d'offres que je vais vous présenter aujourd'hui sont divisés en 3. Premièrement, il y a nos projets à nous de la Nation en partenariat avec la MRC Maria-Chapdelaine et la MRC Domaine-du-Roi, avec qui on est partenaire dans la Société de l'énergie communautaire du Lac-Saint-Jean sur Nitassinan. Notre société en commandite Développement PEC a eu le mandat de présenter 3 projets dans cet appel d'offres. Les 3 projets ensemble, ça fait 19,7 MW de possibilités. Le premier projet se situe à Saint-Thomas-Didyme, sur une partie du site de la Syrie, pour une capacité de 4,9 MW. Le deuxième projet, c'est ici à Mashteuiatsi, proche des étangs d'aération, étangs aérés, une capacité de 4,9 MW également,
Pour ce projet, on a fait écrire dans la résolution que Pequot-Guiménot-Sequoican effectuerait une consultation de la communauté pour favoriser l'acceptabilité sociale du projet. Et le troisième projet, c'est un à Saint-Félicien qui serait implanté sur un terrain de l'usine Domtar dans le rang Saint-Eusèbe, une capacité maximale de 9,9 MW. Si vous voulez suivre l'évolution ou avoir plus d'informations sur ces projets-là, vous pouvez consulter le site de la Société de l'énergie communautaire du Lac-Saint-Jean dans la section « Projets solaires ». Il y a également d'autres projets qui ont été soumis. Un projet solaire a été présenté par Inergex dans cet appel d'offres d'Hydro-Québec. C'est un projet de parc solaire Martel d'une capacité d'environ 15 MW dans la municipalité de Saint-Honoré. Notre communauté, on est intéressé à participer à ce projet pour bénéficier de retombées économiques qui seraient importantes et qui pourraient nous permettre d'investir dans d'autres projets au sein de notre communauté. Il y a également un autre troisième projet qui a été soumis et dont on voudrait être partenaire. C'est le projet de Sept-Îles ou d'Itoum. Alors, je vous rappelle que tous ces projets-là, ils ont été présentés à un appel d'offres d'Hydro-Québec, mais ils n'ont pas encore été acceptés. Hydro-Québec s'est donné 1 an pour analyser les projets. Il nous a dit qu'il donnerait des réponses dans 1 an pour nous dire lesquels seraient acceptés. Et n'oubliez pas que si les projets sont acceptés, ils devront respecter notre politique sur les placements et les investissements. Donc, on devra faire un registre à la population si on veut investir plus d'1 million ou emprunter plus de 10 millions. Du côté de loisirs, sport et vie communautaire, Nanaku Alwepun Metweun, Kie Inyun Ute Inusits, Kataku Macheta a confirmé sa participation à l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027. Cet investissement de 7 362 $ réparti sur 2 ans permettra de soutenir des initiatives visant à développer, renouveler et structurer l'offre touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette participation contribuera également à favoriser l'innovation numérique dans le secteur touristique et à renforcer le rayonnement de notre région. Économie petma, Xnotsekwan Katapuestomat, Nti Almutenan, Naushonan, Titi Eitetot Seltemeku. Donc, voici ce qui met fin à la vidéo concernant les principales décisions que nous avons prises au cours des derniers mois. Continuez de surveiller nos prochaines publications et surtout restez informés. Niatouelepsich.